Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Alors, ce matin, on commence avec l'offrande naturelle au divin de Tosha Silver. Ensuite, on va regarder la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid. Oups. Et pour finir, l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. Alors, aujourd'hui, on a de l'assurance, c'est bien, ouais, et de l'aspiration. Ah, peut-être qu'on aspire à avoir plus d'assurance, ou peut-être que, comme on a cette envie d'eux, parce qu'une aspiration c'est une envie, je vous lis la carte, tôt ou tard, la détermination qui pousse l'ego individuel à accomplir des choses disparaît, remplacée par une ouverture décontractée et confiante envers les questions qui surgissent. Merci Seigneur de me laisser suivre le mouvement. Ben voilà, c'est ça. C'est cette l'aspiration, c'est ça. C'est-à-dire qu'on reste décontracté, on est confiant. Jusque-là, on a peut-être été poussé par notre détermination d'avancer, de réaliser des choses, d'obtenir ce que l'on désire avoir dans notre vie. Enfin en tout cas d'accomplir certaines choses, eh bien à un moment, on est beaucoup plus dans un lâcher-prise par rapport à ces réalisations, et c'est là que l'on peut enfin être dans l'aspiration, qui est beaucoup plus naturelle, comme une respiration. C'est-à-dire on fait confiance dans le fait que ce qui doit arriver arrivera, et que ce que l'on nous envoie comme expérience de vie sera toujours intéressante et bonne à vivre, parce que de toute façon, s'il y a un enseignement, ça nous fait grandir, et puis s'il y a des cadeaux, c'est toujours bon à prendre. De toute façon, les enseignements sont des cadeaux, vous voyez, c'est ça l'idée. Alors aujourd'hui, on a de l'assurance, c'est bien. L'assurance divine n'a rien à voir avec l'audace de l'ego. On fait de l'espace pour quelque chose de plus grand. Emplis-moi de ton assurance, ô amour. Offre-moi le courage que je ne pensais pas avoir. Et ben voilà, c'est un beau cadeau aujourd'hui. Et voilà. On est dans cette assurance, dans cette tranquillité, dans cette possibilité de laisser le divin intervenir pour nous apporter des beaux cadeaux. Hein. Les beaux cadeaux, ça peut être de bons enseignements qui vont nous permettre de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et puis, ça peut aussi être des cadeaux dans le matériel, dans des beaux moments de vie. Ça peut être aussi des cadeaux avec des personnes, n'est-ce pas? C'est varié, vous vous en doutez, mais c'est un très très beau message aujourd'hui. Ouais. Cette aspiration et cette tranquillité que on réalise et que l'on a de belles choses qui viennent à nous, c'est merveilleux. On va regarder ce que nous dit Colette Baron-Reid. Oups, attendez, ça arrive parfois. Ah là là.
Voilà. Ici et maintenant. Bah, c'est très 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 beau ça. Imagination. Aspiration, imagination, assurance, ici et maintenant. C'est les mêmes idées, exprimées peut-être différemment, mais c'est ça. Cette notion de pouvoir enfin changer nos rêves en réalité, vous voyez, c'est cette aspiration, c'est le fait d'être naturellement en train de pouvoir vivre nos rêves, d'avoir une pensée qui soit non pas dominante pour accomplir ce que notre ego veut, mais qui soit au contraire créative. La créativité, alors oui, les artistes vont me dire, mais Nat, quand même, il y a beaucoup de travail dans... Oui, je sais, mais vous le savez comme moi, les artistes, vous travaillez, puis tout à coup, poum, il y a un truc qui vous traverse l'esprit, c'est simple, c'est naturel, ça se fait comme ça, et c'est ultra créatif. Vous voyez, c'est pas forcément déterminé. Là, il y a cette notion quand même de pouvoir poser une cohérence, une vue simple, une vision simple entre ce qu'on peut s'imaginer et ce que l'on peut ressentir. Il y a une certaine... il faut qu'il y ait une unité, un équilibre. Mais ça se fait simplement. Et l'idée, c'est qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qui on a envie d'être, qu'est-ce qu'on veut incarner, à quel niveau on a besoin de nourrir des croyances pour pouvoir vivre cette vie dont on rêve. Vous voyez, qu'est-ce qui nourrit notre vie, nos rêves. Alors on peut imaginer, et si on peut imaginer, on peut le créer. Parce que la clé pour avancer dans la réalisation de ce que l'on veut, de ce que l'on désire, c'est l'une des clés, en tout cas, c'est l'imagination. Je pense que ça, vous le savez, je ne dois pas vous apprendre grand-chose. Et vous pouvez faire un tableau de réalisation, vous voyez, pour réaliser vos rêves. Mais à la base, il faut avoir une envie. Il faut avoir quelque chose qui nous motive. Et du coup, il y a un pouvoir créatif à nourrir qui peut être utilisé, en tout cas qui peut être mis en place avec un fonctionnement qui va permettre de nourrir ce que l'on veut, qui l'on est. C'est bien d'avoir faim, c'est bien d'avoir soif de réalisation, de réaliser nos rêves. Et nos rêves, c'est vaste, vous le savez. C'est pas que dans un domaine de notre vie. Et c'est important. Donc à nous de croire en ce que nous rêvons. Pardon. À nous de mettre l'énergie de notre cœur dans cette imagination que l'on peut avoir en nous. Et puis, cette carte, elle nous parle d'être dans l'instant présent, en pleine conscience, d'être totalement dans le moment, ici et maintenant. Et de ne pas projeter ni un futur, ni être encore à ressasser un passé. Bon, ça, je ne vous apprends pas grand-chose non plus. Pardon. Tout ce qui compte, c'est l'instant dans lequel on est. Et si on donne tout ce que l'on a dans cet instant, on avancera toujours de la bonne façon. Alors bien sûr, c'est pas le carpe diem, vous savez, c'est carpe diem, mais d'une autre façon. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'entendais carpe diem, ça veut dire ne réfléchis pas, fais-toi plaisir. Mais c'était pas des choses très lumineuses sur lesquelles on me balançait le carpe diem. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais j'ai remarqué que c'était pas souvent. Un carpe diem était rarement associé à quelque chose de spirituel, lumineux,
qui me permettait justement d'être dans l'instant présent et dans la pleine conscience. Non, c'était plutôt un carpe diem, de profiter des plaisirs de la vie, je dirais quel qu'il soit. Et ça m'emballait pas. Je pense que vous, c'est pareil. Enfin bon. Donc c'est l'idée de vraiment être dans cette pleine conscience, dans cet ici et maintenant, parce que c'est dans cet état qu'on peut réaliser des miracles. On peut créer des choses qui sont waouh. Du coup, entre ce rêve, cette imagination qu'on a, ces aspirations et cette capacité à être dans cette pleine conscience, à ne plus penser, à être juste dans l'instant, eh bien, oui, ça c'est une bonne clé, ce sont de bonnes clés, pardon, pour réaliser des miracles et pour pouvoir vivre la vie dont on rêve. C'est pas mal. Ne serait-ce qu'être dans cette pleine conscience, ça peut être quelque chose que l'on désire ardemment et qui n'est pas forcément facile à mettre en place. Et c'est peut-être ça ce dont on rêve. Eh oui, c'est possible. Bon, alors je ne sais pas comment j'ai mis les cartes. Ok, on va regarder des messages plus dans la matière. Très bien. Donc il y a des personnes qui vont décider de se défaire d'un fardeau, hein, parce que c'est le timing divin de se débarrasser de cette problématique. Ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Le résultat est d'une stérilité affligeante et le constat, c'est de dire ok, j'ai donné, ça n'a rien donné. Bon, eh bien, je dépose cet aspect, cette problématique, ce sujet, cette relation, cet emploi, quel que soit le domaine de votre vie, d'accord ? Parce qu'il faut, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on peut définitivement décider de se délester d'un fardeau qui nous pèse, parce qu'on a un moment eureka, hein, et on comprend bien que pour respecter notre sagesse, notre foi, pour respecter cette équanimité pour nous et pour les autres, eh bien, il faut reprendre notre pouvoir personnel et prendre des décisions pour nous en premier, qui soient bénéfiques et qui soient du coup bénéfiques pour les autres d'une façon ou d'une autre, vous voyez. Pour ça, on décide de se débarrasser du passé. On décide de sortir d'une vie de mort-vivant dans laquelle on est un automate à ne pas s'éclater, ne pas avoir de plaisir, vous voyez, pour passer à quelque chose de beaucoup plus lumineux en reprenant notre bon jugement, hein. Et du coup, on a un beau succès, les choses s'accélèrent. Voilà. Belle victoire, hein, pour les personnes qui décident de reprendre leur pouvoir en décidant une bonne fois pour toutes, 3 arcanes majeures d'affilée quand même, c'est hyper important, en décidant une bonne fois pour toutes de changer, de décider d'en finir avec cette situation, cette relation, cet emploi, cet aspect de notre vie qui nous pèse et qui n'est pas quelque chose qui donne de beaux fruits, mais au contraire quelque chose de stérile, eh bien, à un moment, faut le déposer.
vous l'adaptez au sujet de votre vie qui vous semble être devenu un fardeau lourd à porter. Parce que je pense que c'est de ce niveau-là. Hein. Et je pense que ça s'adresse à tout le monde. Oui. Merci de nous donner d'autres messages pour ce 7 février 2023. D'autres messages, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Vous voyez, on décide de quitter une vie dans laquelle on n'est pas heureux. En y perdant des plumes, c'est pas grave, on va devoir laisser quelque chose derrière. Peut-être que c'est ce fameux fardeau, cette situation, cette relation, pour pouvoir aller vers de la paix, de l'harmonie. Et on fait ça parce que d'abord on est optimiste, on a confiance en nous, et ensuite on veut être heureux. Hein. On a envie d'aller vers quelque chose de positif. Ça concerne une relation qui ne s'est pas concrétisée, qui a été éludée, mise de côté par X ou Y raison, ok. Et cette relation demande d'en finir avec ce qui brise le cœur, d'en finir avec tout type d'énergie, quelle qu'elle soit, qui ne font qu'entraver la réussite de cette relation. D'accord ? Et pour ça, il faut décider une bonne fois pour toutes de laisser le passé derrière, de changer, d'aller vers quelque chose de plus positif, de plus généreux, de plus lumineux, et de devenir une belle impératrice. D'accord ? Parce que dans une histoire d'amour, pour cette impératrice, hein, l'impératrice, dans une certaine histoire, se retrouve mise à l'arrêt par un empereur. D'accord ? Donc, le mieux à faire pour devenir une belle impératrice ou tout simplement retrouver son impératrice, c'est de changer en décidant de laisser derrière soi les fardeaux. Si la relation ne va pas dans le sens dans lequel vous le voulez, dégagez-la. Dégagez-la parce que de toute façon, ce qui compte, c'est vous, c'est nous, on est d'accord. Ça, c'est pour les polarités féminines. Pour les polarités masculines, il se peut en effet que pour pouvoir aller vers cette belle impératrice, mais on a vu qu'il y avait quelqu'un qui était à l'arrêt, hein, on est bien d'accord. Il y a un pendu au milieu. Il y a un pendu qui doit prendre une décision. Mais pour ça, il faut guérir. Hein, faut guérir, poser des choix et avoir enfin une reprise de pouvoir. Et ça met du temps. C'est pas encore d'actualité. Donc, tant que les polarités masculines ne reprennent pas leur pouvoir, pour les polarités féminines, je crois qu'il est important de dire basta. Vous voyez, de couper et de penser à entretenir pour elles leur belle impératrice intérieure qui est dans l'abondance, le succès, la réussite et qui est lumineuse et qui est, comment vous dire, elle crée sa vie à partir de son cœur, l'impératrice. Avec ou sans son empereur. En effet, c'est mieux avec un empereur, hein, je ne vous dirais pas le contraire, mais si l'empereur, pour X ou Y raison, est incapable de bouger, on a bien vu qu'il y avait un pendu, c'était lui, donc il est mis à l'arrêt par une énergie tierce, tant que l'empereur ne bouge pas et ne se libère pas de ces énergies tierces, l'impératrice doit penser à elle et se prémunir afin de rester, elle, dans sa lumière, dans sa bulle d'amour et de créativité, puisque l'impératrice, c'est la créativité. J'espère que ça vous aura donné des clés, les messages d'aujourd'hui, parce que je crois que dans certaines situations, les impératrices donnent trop.
Et je crois, ce qui est très bien, hein, attention, je le comprends, mais je crois que le message d'aujourd'hui dit aux impératrices de reprendre leur pouvoir, de reprendre leur bulle de créativité, hein, c'est ce que nous disent, et de laisser derrière elles le pendu. Tant que le pendu ne bougera pas, reprenez votre pouvoir, mesdames. C'est un peu ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Et déposez votre fardeau, je crois que ça aussi c'est important. Et puis, de toute façon, les choses suivent leur cours, n'est-ce pas? Ce qui compte, c'est nous, de nous réaliser en tant qu'impératrice. Le reste arrivera quand ce sera le bon moment. Et pour l'instant, le bon moment, on l'a vu dans cette première carte, c'est le timing divin de décider d'en finir avec quelque chose qui nous pèse, qui nous bouffe, qui nous vampirise énergétiquement et sans nous apporter de jolies contreparties. À un moment, faut décider de laisser ça de côté, hein, je crois. Voilà. Bon, en même temps, ça correspond à plein d'autres choses dans votre vie et ce 10 de bâton, on est bien d'accord, mais je trouve qu'il y a une certaine cohérence avec le message d'après. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura plu, vous en doutez. Personnellement, je vous remercie pour votre fidélité, votre présence, vos messages. Vous êtes des amours et je vous souhaite une excellente journée.